Né dans le 14e arrondissement de Paris en 1919, André Valmy a grandi à Montmartre. De son vrai nom André-Antoine Marius Dugenais, il a commencé par étudier les arts déco et ne se pensait pas comédien. C'est en accompagnant un ami à une audition qu'il a été repéré et admis au cours Mialesco. André Valmy, c'est un acteur à la carrière étonnante et fournie, puisqu'on l'a vu et entendu tous les ans, de 1940 à 1995, au théâtre, au cinéma, à la télévision et à la radio bien sûr. Il figure au générique de plus de 90 épisodes de Faits divers, Les Maîtres du Mystère ou encore L'Heure du Mystère. André Valmy, c'est une voix, bien connue également pour son œuvre de doublage. Il double en version française l'acteur Walter Matthau, mais aussi Anthony Quinn, et les enfants tremblent en entendant sa prestation de méchant dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Johanna, je suis prêt à te donner des œufs d'ornithorynque, des œufs de serpent, même des œufs d'aigle si ça me fait plaisir. Mais je t'interdis formellement de toucher à mes... Les œufs d'aigle. Mais oui, le voilà le point faible du Bourbon. Ou en tant que chien shérif dans Fievel au Far West. Mais André Valmy, c'est aussi Gibassier de la série Salvatore et les derniers Mohicans de Paris. C'était un méchant si convaincant qu'il a reçu des lettres de menaces de téléspectateurs, se souvient Sébastien, son petit-fils. Il aimait beaucoup ce personnage, ancien de la police devenu crapule, qui lui permettait de cabotiner, ajoute-t-il. Fou d'histoire et d'énigmes historiques, d'où le choix de son pseudonyme, André Valmy connaissait Alain Decaux, avec qui il s'entendait bien. Ce n'est donc pas un hasard si on retrouve le comédien au générique de l'émission La caméra explore le temps ou encore Énigmes de l'histoire. Maintenant, on nous demande de remplir des fiches et de préciser quels accents on peut prendre, de Tombouctou jusqu'au Kamchatka. Nous sommes des comédiens, on peut prendre tous les accents, s'offusquait-il. Car André Valmy ne voulait pas entrer dans des cases. Et pourtant, sur les écrans comme à la radio, il a souvent interprété les rôles de flic ou de gangster. Sa technique d'acteur, la répétition et la justesse, et même la répétition jusqu'à la justesse. Si ça sonne faux, le public va le sentir, disait-il. C'est pourquoi André Valmy prenait le temps, avant de l'incarner, d'analyser le vécu de chaque personnage afin de se retrouver en symbiose avec lui. Il avait tendance à rester dans son personnage, ça a été le cas pour son rôle dans le feuilleton Le Seigneur de la Cité 10 dans les années 70, se remémore son petit-fils Sébastien, avant d'ajouter « Il ne pouvait pas s'empêcher de cabotiner. Je crois que pour les feuilletons radio, les autres comédiens étaient aussi son public. » Homme de théâtre, André Valmy aimait l'immédiateté de la réaction du public et son côté vivant. Vraiment? Vous pensez qu'il n'est pas coupable? Je ne sais pas. Enfin, voyons, mon vieux. Vous étiez dans la salle avec nous, vous avez entendu les mêmes choses que nous. Vous savez bien que c'est un assassin dangereux, on l'a vu tout de suite. Vous savez, il n'a que 19 ans. Et après? Il était assez grand pour poignarder son père, non? 8 cm d'acier en pleine poitrine. Hein? Bah, mon Dieu. J'ai été convaincu tout de suite, vous savez, dès le premier jour. Bah, moi aussi, on passe une chose qui va de soi. D'ailleurs, ils l'ont prouvé de 36 façons différentes. Vous voulez que je vous fasse une liste? Non. Le théâtre, c'est aussi des rencontres, et notamment celle de Laurette, son épouse pendant 65 ans. Pour André Valmy, la vie de famille est sacrée. Dans les années 60-70, il ne décrochait plus le téléphone, l'été, pour passer les vacances avec nous. Je me rappelle de l'appartement rue des Martyrs en face de chez Michou et de la maison de famille à Cesson en Seine-et-Marne, remplie d'animaux parce qu'il les sauvait tous, les chats, les oiseaux. C'est sûr qu'il n'a pas cédé à souffrir les mondanités pour obtenir plus de rôles, confirme Sébastien. Les mondanités, non, mais les amitiés, oui. Parmi les copains d'André Valmy, on retrouve Michel Roux, Yves Montand et Simone Signoret, dont l'amitié remontait au groupe Octobre, avec également Gérard Philippe, mais aussi Robert Hossein ou encore Robert Dalban. Parmi les acteurs qu'André Valmy admirait, on pouvait compter Lino Ventura, avec qui il a partagé l'affiche de Logori vous salue bien, et Jean Gabin, qu'il a connu en tournant Maigret tend un piège en 1958, où André Valmy jouait l'inspecteur Lucas. « Je me suis amusé toute ma vie. » Ce sont les mots qu'André Valmy disait à la fin de son existence. Il aurait souhaité remonter sur les planches, mais sa santé déclinant, l'acteur a dû ralentir peu à peu ses participations au cinéma et au doublage pour se consacrer à la peinture. André Valmy nous a quittés en 2015, à l'âge de 96 ans. Nous remercions particulièrement Sébastien, le petit-fils d'André Valmy, qui nous a contactés grâce à la page Facebook et qui a gentiment accepté de témoigner dans cette enquête un peu spéciale. Merci à lui.